L'interface mathématique-médecine, on en attend beaucoup en termes d'innovation. Pour l'instant, en termes d'innovation du côté de la médecine, plus que du côté mathématique. Il y a des enjeux considérables. Il s'agit de diagnostics améliorés, il s'agit de trouver des traitements améliorés, il s'agit de contourner le fait qu'il soit si difficile de mettre au point de nouveaux médicaments, par exemple. Et il ne faut pas croire que ça va se faire juste en appliquant des recettes mathématiques à des situations médicales. Et ça a mis très longtemps d'ailleurs à prendre la sauce entre les deux disciplines, en partie du fait de ce que c'est tellement compliqué la médecine par rapport à d'autres sciences, c'est tellement empirique en un certain sens. Et tout ce qui s'est fait jusqu'à présent de plus convaincant, ça repose sur des collaborations. C'est un domaine extrêmement collaboratif et c'est une interface sur laquelle les vrais progrès ils se feront avec des dialogues soutenus entre des équipes de mathématiciens et des équipes de médecins au sens large. Collaboration soutenue, ça veut dire essayer de se comprendre, ça veut dire aussi passer du temps les uns avec les autres. Et on le voit dans les groupes de travail, dans les projets qui se développent, partout, ce dialogue continu est fondamental à l'émergence de nouvelles directions d'innovation. Les théoriciens de l'entreprise vous disent que le Saint Graal dans les profils de compétences d'entreprise, c'est le profil en T. Une pointe qui représente une direction dans laquelle on est extrêmement compétent et une large base qui représente vos capacités d'interaction larges. Eh bien, c'est vrai aussi en recherche. Dans une époque où la recherche est de plus en plus collaborative, votre efficacité dépend de votre spécialité propre, mais aussi de votre capacité à interagir largement.